أيها آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nous sommes donc toujours dans la série de cours, ou plutôt, oui, dans la série de cours en guise de traduction du cours que Cheikh Mohammed Ben Hadi al-Madkhali hafidahullah ta'ala a fait en rapport avec les événements actuels. Et pourquoi j'ai dit série de cours? Parce qu'à la base, c'est un cours de Cheikh Mohammed Ben Hadi al-Madkhali qui fait, je pense, 1 heure ou plus ou moins 1 heure en arabe. Et ça nous a amené maintenant au 3e cours déjà en français. Évidemment, la traduction elle prend plus de temps que le texte originel et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec une série de 3 cours. D'accord? Et on continue directement et je vous rappelle juste encore une fois, et Inch'Allah la dernière fois, parce que c'est le dernier cours aujourd'hui, Inch'Allah, que ce n'est pas un débat, hein, que personne ne prenne la parole, barakallahu fikum, que c'est un cours de Cheikh Mohammed Ben Hadi al-Madkhali, hafidahullah, sur ce qui se passe actuellement, qui parle que le Coran, le Sunna, Ijma', les paroles des salafs. Et celui qui a un problème avec ce que Cheikh Mohammed Ben Hadi dit, eh bien, alhamdulillah, Cheikh Hayyun Nurzaq, comme on dit en langue arabe, il est toujours vivant. Hein, et je peux lui donner le numéro de téléphone, qu'il le contacte, Inch'Allah, et qu'il discute avec lui de ces points-là. À la kulli hal, on continue directement, Inch'Allah. On est arrivé au point où le Cheikh il dit وَلْيُعْلَمْ حَفِظَكُمُ اللَّهُ أَنَّ الْحُكَّامَ الَّذِينَ يَتَحَدَّثُ عَنْهُمُ الْيَوْمِ وفي قديم الزمان والحكام لا يخرجون عن واحد من اثنين حكام المسلمين إما أن يكون حاكما مسلما مهما فسق ومهما ظلم فلا يجوز الخروج عليه وإما أن يكون غير ذلك وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. Donc Cheikh Mohammed Ben Hadi, toujours dans le cours concernant les événements, il dit hafidahullah ta'ala, et que l'on sache, ou si vous voulez que vous sachiez, qu'Allah vous préserve, que les gouverneurs dont on parle maintenant et dans l'ancien temps ne sortent pas de 2 types. Et il parle ici de qui? Il a dit les gouverneurs, al-Hukkam, ou bien Hukkam al-Muslimin, c'est-à-dire les gouverneurs des musulmans. Et il dit 2 types. Donc soit c'est un gouverneur musulman, aussi pervers qu'il soit et aussi injuste qu'il soit, il est interdit de se rebeller contre lui. Puis Cheikh il donne le 2e type, il va détailler ça après, Inch'Allah. Il dit soit, donc 2e type, qu'il ne soit pas de ce type, et nous allons en parler, Inch'Allah. Évidemment, c'est quoi le 2e type, hein? C'est quand c'est pas un musulman. Et Cheikh il dit ولكن قبل هذا نعلم أولا أن الحكام لا صلاح للناس إلا بهم هذا من المتقرر لا صلاح للناس ولا لأمرهم إلا بقيام الحكام كما قال ذلك أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أرضاه قال لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. هذه عبارته رضي الله عنه أرضاه. فقيل له يا أمير المؤمنين إن البر قد عرفناه فكيف بالفاجر؟ فقال رضي الله عنه أرضاه إن الفاجر يؤمن الله عز وجل به السبل. البر عرفوه لا إشكال فيه لكن الفاجر قال الفاجر يؤمن الله به السبل. Il faut constater ici qu'à chaque fois Cheikh Mohammed Ben Hadi al-Madkhali il arrête la parole d'Ali radhiyallahu anhu pour l'expliquer à chaque fois. Donc c'est chaque fois la parole d'Ali radhiyallahu anhu plus l'explication de Cheikh Mohammed Ben Hadi al-Madkhali hafidahullah ta'ala. إذا هذا واحد. ثانيا يجاهد به العدو. ثالثا تجبى به الفي. رابعا تقام به الحدود. خامسا قال ويحج به البيت. سادسا قال ويعبد المسلم الله فيه آمنا حتى يأتيه أجله وهو على ذلك. وهذا أخرجه البيهقي رحمه الله تعالى في الشعب. Quand les ulama disent الشعب c'est évidemment référence à شعب الإيمان بسند صحيح. Donc, qu'est-ce que nous dit ici Cheikh Mohammed Ben Hadi al-Madkhali hafidahullah ta'ala? Il dit, mais avant cela, donc il a parlé de 2 types. Il a dit soit un gouverneur musulman, aussi pervers qu'il soit, et aussi injuste qu'il soit, il est interdit de se rebeller contre lui. Puis il a parlé du 2e type, il a dit, soit qu'il ne soit pas de ce type,
et nous allons en parler, Inch'Allah. Mais il dit, mais avant cela, nous devons de savoir qu'il n'y a pas de bon ordre pour les gens sans quoi? Sans gouverneur. Et ceci fait partie des choses bien établies. Pas de bon ordre sans les gouverneurs. Comme l'a dit le prince des croyants, Ali radiallahu anhu ardah. Il dit, et c'est le sens, traduction du sens de la parole d'Ali radiallahu anhu, ne réforme les gens qu'un prince, un gouverneur, qu'il soit pieux ou pervers. Alors peut-être vous allez vous poser la question, le pieux on sait pourquoi, mais le pervers comment? Et c'est exactement la question qui va te poser à qui? À Ali radiallahu anhu wa ardah. Donc il dit qu'il soit pieux ou pervers. Cheikh dit, voilà sa parole, c'est-à-dire voilà la parole de qui? De Ali radiallahu anhu ardah. Il lui fut alors dit à Ali, ô prince des croyants, ya Amir al-Mu'minin, nous savons concernant le pieux, mais qu'en est-il du pervers? Il répondit alors, par le pervers, Allah subhanahu wa ta'ala sécurise les routes, les voies, les chemins, as-subul. Ils ont donc su au sujet du pieux, Cheikh dit, mais au sujet du pervers, il leur dit, par le pervers, Allah sécurise les chemins, ça c'est une chose. Et Cheikh, il va citer 5 choses, 5 ou 6 choses. Il dit, par le pervers, Allah sécurise les routes, les voies, les chemins. D'accord? Deuxièmement, par lui, on combat l'ennemi. Troisièmement, par lui est récolté ce qu'on appelle le fay. Et Cheikh al-Muhsin al-Abbad, hafidahullah ta'ala, dans Sharh Sunan Nasa'i, il explique c'est quoi la différence entre le fay ou le ghanima. Le ghanima c'est le butin et le fay c'est le butin, en français. Mais il y a une différence chez les ulama entre le fay et le ghanima. Cheikh al-Muhsin al-Abbad, hafidahullah ta'ala, qui est parmi les grands savants contemporains, et l'excellent grand muhaddith, qui est toujours vivant et enseignant à la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, il dit que le fay c'est le butin qui est pris sans combat. C'est-à-dire que l'ennemi est derrière lui en s'enfuyant, et ça c'est ce qu'on appelle le fay. Tandis que le ghanima c'est ce qui est pris par le combat. D'accord? Ce n'est pas le sujet du cours, mais à la kulli hal, c'est pour être un peu plus précis dans la traduction. Et il dit, par lui est récolté le fay, que l'on va traduire ici par quoi? Le butin. Quatrième, par lui les sentences sont appliquées. Cinquièmement, avec lui on effectue le pèlerinage. Et sixièmement, le musulman peut adorer Allah en sécurité, ce qui veut dire ici en arabe le shir, bien par la présence du gouverneur. D'accord? Et ce, donc tu peux adorer Allah Azza wa Jal, et ce jusqu'à ce que le temps de l'adorateur arrive. C'est-à-dire jusqu'à sa mort. Et ce athar de Ali radiallahu anhu, il est rapporté pour les frères qui veulent la référence, Al-Bayhaqi dans Shu'ab. Et quand les ulama disaient Shu'ab de Al-Bayhaqi, c'est référence à l'ouvrage de Al-Bayhaqi qui s'appelle Shu'ab al-Iman. D'accord? Avec une chaîne de transmission authentique comme a dit Cheikh Mohammed Ben Hadi Al-Madkhali hafidahullah ta'ala. Cheikh il continue en disant هذه مقالة أمير المؤمنين علي الخليفة الراشد الصحابي الفقيه صحابي من قدماء الصحابة إسلاما وفقهائهم وحاكمهم فهو خليفة المسلمين رضي الله تعالى عنه فيقول لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر البر لا إشكال عرفناه لكن الفاجر كيف فقال يؤمن الله عز وجل به السبل ويجاهد به العدو ويجبى به الفي وتقام به الحدود ويحج به البيت ويعبد المسلم الله فيه آمنا حتى يأتيه أجله. Il dit le cheikh هذا كلام أمير المؤمنين. Et puis il va rapporter ensuite une parole de Hassan al-Basri رحمه الله dont on a déjà cité dans ce cours. ودي عن الحسن البصري أيضا المشهور مثله رحمه الله حيث يقول والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا والله ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. Donc Cheikh ici il continue en disant par rapport à la parole de Ali radiallahu anhu, il dit ceci est une parole du prince des croyants, Ali radiallahu anhu ardah, le calife bien guidé. Ici dans les attributs d'Ali pour bien constituer la position de cette personne, de cette éminente personne en islam, Ali radiallahu anhu ardah. Le calife bien guidé, le compagnon savant, parmi les premiers à s'être convertis à l'islam. Et parmi leurs savants et leurs sages. Et il a dit وَحَاكِمُهُمْ et leurs gouverneurs aussi. Il était le calife des musulmans, radiallahu anhu ardah. Il dit, les gens ne seront en bon ordre qu'avec un gouverneur, qu'il soit pieux ou pervers. Le pieux nous savons, mais le pervers, qu'en est-il?
Ceci est donc la parole du prince des croyants. Une parole similaire a été rapportée d'Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit par Allah, ce qu'il faut comprendre ici, c'est la pratique de la religion ne peut être droite que via eux. Et ce même s'ils sont injustes et ont oppressé les gens. Par Allah, ce que Allah réforme via eux est plus que ce que eux pervertissent. Donc, Cheikh il dit, nous ne parlerons pas du pieux, mais parlons du pervers, qui ne sort pas de deux catégories, de deux genres. Il dit, فَنَحْنُ الْبَرْ لَا نَتَكَلَّمُ فِيهِ لكن نتكلم عن الفاجر لا يخلو من حالين إما أن يكون فجره غير مخرج له عن الإيمان فهذا لا يجوز الخروج عليه بإجماع السلف مهما حصل منه من فسوق من ظلم من طغيان من عصيان ما دام مسلما في دائرة الإسلام لا يجوز الخروج عليه قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Puis il va citer la parole du Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit, donc nous ne parlerons pas du pieux, mais parlons du pervers qui ne sort pas de deux catégories, de deux genres. Soit que sa perversité n'arrive pas au degré de le faire sortir de quoi? De l'islam. D'accord? De la religion, de la foi si vous voulez. Eh bien celui-là, il est interdit de se rebeller contre lui, et ce à l'unanimité des salafs. De quoi qu'il fasse comme perversité et injustice, comme dépassement des limites. Tant qu'il reste musulman, il est interdit de se rebeller contre lui. Et puis il rapporte une parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui va bien situer ici ce que l'on dit. Il dit وَيُقَالُ 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان والتجربة تبين ذلك. شيخ il dit الله أكبر هذا يقولون فيه 40 سنة وهذا يقولون فيه 30 سنة وهذا يقولون فيه 20 سنة. طيب شيخ الإسلام ينقل عن السلف أنهم يقولون 60 سنة من سلطان جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان والتجربة يقول تبين ذلك. وأنا أقول لكم أن هذا الكلام من ابن تيمية رحمه الله مصداقه الذي رأيتموه أو سمعتموه إحراق الدوائر الحكومية والممتلكات الحكومية والمباني العامة والبنوك ونهب البنوك وإتلاف الممتلكات عموما والسطو على المحارم وقطع السبل وإخافة الناس إلى درجة أنهم لا يخرجون إلى الصلوات. أليس هذا مصداق كلامه رحمه الله في قوله والتجربة تبين ذلك؟ مصداق كلامه رحمه الله. ويقول رحمه الله يجب أن يعلم أن ولاية الأمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين وللدنيا إلا بها كما تكلم عن ذلك بكلام رصين في السياسة الشرعية qui est un livre très connu de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc Cheikh al-Islam, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ça c'est, il faut vraiment ouvrir les oreilles, surtout le cœur, pour écouter ce genre de paroles d'un imam qui a la valeur et la grandeur, la position de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah parmi les imams de cette communauté. Il dit, rahimahullah, on dit, ou il est dit, si vous voulez en arabe, en français, que 60 ans sous un gouverneur tyran sont meilleurs qu'une seule nuit sans gouverneur. Et regardez qu'est-ce qu'il dit à la fin. Quoi il a dit? Et l'expérience démontre cela. Cheikh il dit Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Ils disent, ils font référence à ce que les gens disent aujourd'hui. Ouais, celui-là il est là depuis 40 ans. Et celui-là il est plus 30 ans. Et celui-là entre 20 et 30 ans. Cheikh il dit ok, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rapporte des plus prédécesseurs salaf qu'on est obligé de suivre. Qu'ils ont dit 60 ans sous un tyran sont meilleurs qu'une seule nuit sans gouverneur. Et il dit que l'expérience démontre cela. Cheikh Mohammed Ben Hadi maintenant continue, il dit, et moi je dis que ce qui montre la véracité de la parole de Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est ce que vous avez vu ou ce que vous avez entendu. Incendier les services administratifs gouvernementaux et les propriétés gouvernementales et les bâtiments publics et les banques, et le pillage des banques, et la destruction des propriétés en général, l'attaque des maharim, et le blocage des routes, l'effrayement des gens, à tel point qu'ils ne sortent même plus pour aller où? À la prière. Tout ceci, n'est-ce pas la preuve de la véracité de sa parole, rahimahullah, il fait référence à la parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lorsqu'il dit, et l'expérience démontre cela. C'est certes la mise en évidence de la véracité de sa parole, rahimahullah.
Et il dit qu'Allah lui fasse miséricorde, il faut savoir que la gouvernance, le fait de gouverner si vous voulez, des gens fait partie des obligations les plus importantes dans la religion. Mais de plus, il n'y a pas sans zèle d'accomplissement de la religion, ni des choses de ce bas monde de la dunya. D'accord? Et Cheikh il a donné la référence, il dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il en a parlé de manière réfléchie, posée, etc. dans son livre As-Siyasatu Shar'iyya. Pour les frères qui veulent peut-être acheter le livre, je vous conseille de l'acheter avec le Sharh de Cheikh al-Uthaymin. Il existe, il est publié. Siyasa Shar'iyya de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah avec le Sharh de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et Cheikh il continue en disant فأقول المسلم وقد عرفتم أنه بالإجماع. qu'il n'y en a pas un qui vient vous mettre des shubuhat بالإجماع. On a vu hier dans le cours avec Abu Khadija ici pour les frères qui étaient là dans le Hayya d'Ibn Abi Daoud que l'ijma' c'est quoi? C'est l'hujja dhanniya ou qat'iyya? Qat'iyya, c'est une preuve évidente, claire, il n'y a pas de discussion. L'ijma' c'est l'ijma'. فأقول المسلم وقد عرفتم أنه بالإجماع لا يجوز الخروج عليه مهما فسق مهما طغى مهما ظلم مهما استأثر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطيع ولو جلد ظهرك وأخذ مالك. Donc qu'est-ce que Cheikh Mohammed Ben Hadi al-Madkhali hafidhahullah nous dit ici? Il continue en disant je dis, comme nous l'avons vu, qu'il est interdit, et ce selon l'ijma', comme on l'a dit, c'est-à-dire quoi? L'unanimité, de se rebeller contre le musulman, le gouverneur musulman, aussi pervers, aussi injuste soit-il, et ce en raison de la généralité de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Écoute et obéis, et ce même s'il flagelle ton dos et prend ton argent. Cheikh il continue en disant Ya nas, النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام العربي الفصيح الصحيح اسمع وأطيع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. مالك أنت الذي حصلته بكدك واجتهادك وعرقك لو أخذه منك هذا السلطان الظالم وجلد فوق ذلك ظهرك ما دام لم يكفر فإنه يجب عليك أن تسمع وتطيع لأن هذه المفسدة مفسدة خاصة. Et je voudrais vraiment, ya ikhwa, que vous compreniez bien cette mas'ala ici de ce qu'on appelle fiqh al-mafasid wa al-masalih. Et c'est un ilm daqiq, c'est une science très précise. Et c'est qui fait ça? من يقدر المفاسد والمصالح ومن يرجح بين c'est qui fait le tarjih? C'est qui voit cette science de ce qu'on appelle le bien et le mal, et quand il y a deux mal, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a un bien et un mal, qu'est-ce qu'on fait passer avant l'autre, etc. C'est qui fait ça? C'est bien sûr, c'est les ulama, les savants, c'est pas nous, ya ikhwa. Donc toi, avant de parler, akhi fillah, c'est même pas qu'on va te demander dalil, parce que nous, on n'est même pas capable de voir dalil. C'est qui est ton savant derrière toi qui parle? Quel savant il dit ce que tu as dit avant que tu le dises? D'accord? Et ça, c'est un point très important. Et Cheikh va rapporter du détail ici des choses très intéressantes. D'Ibn Qayyim rahimahullah, d'Ibn Taymiyyah, une histoire qui est arrivée à Ibn Taymiyyah qui illustre bien ce fiqh justement. Et on va voir que des frères vont être surpris ici, que des fois on fait da'wa et on fait ce qu'on appelle inkar al-munkar sans ce qu'on appelle dawabit shar'iyya, sans règles précises de la législation islamique. Et on va expliquer ça dans un instant, Inch'Allah. Donc qu'est-ce qu'il dit, Cheikh ici? Il dit et ce, en raison de la généralité de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, écoute et obéis, et ce, même s'il flagelle ton dos et prend ton argent. Ô gens, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit cette parole authentique, dans un arabe pur, isma' wa ati' wa in daraba dhaharak wa akhadha malak. Écoute et obéis, ce, même s'il te flagelle le dos et prend ton argent. Et pour les frères qui ont fait Usul Sita avec nous ici, on a vu en détail cette mas'ala avec les hukam, etc. D'accord? Ton argent que tu as obtenu par tes efforts, Cheikh il dit, et ta sueur, et par ton labeur, si ce gouverneur injuste le prend, et en plus de ça, te flagelle le dos, tant qu'il n'est pas mécréant, il t'est obligatoire de l'écouter et de lui obéir. Et pourquoi? La raison, c'est pour ça qu'on parle ici de mafasid et de masalih. Il dit, écoutez bien, car ce mal est un mal spécifique qui te touche toi, une personne spécifique, ou des personnes. Mais si toi et l'autre et le troisième, vous allez faire scission avec le gouverneur, alors le mal, qu'est-ce qui se passe? Il se généralise. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre cela. Cheikh il dit,
فلا يجوز لنا مع هذا النص وأمثاله وبيان يدي الشيخ وأمثاله عشرات وهي معروفة لكم ولله الحمد لا يجوز لكم أن تسكتوا عن بيانها للناس إذا رأيتم الحاجة إليها وفي هذا الوقت الحاجة ماسة فتنقلون لهم كلام أهل العلم وبيان أهل العلم حتى ينتفع به ممن كتب الله له الانتفاع وأما من أعماه هواه فلا حيلة لي. Et ça c'est une nasiha aussi. Parce que des frères et sœurs, ils connaissent la vérité, ils connaissent les paroles des savants, mais ils n'osent pas parler. Parlez, akhi fillah, parole du Cheikh Mohamed Ben Hadi Madkhali, il a dit ça. Cheikh Antel, il a dit ça. Le ulama, il dit tel point. Il faut faire le bayan. Et c'est ce que le Cheikh va dire ici. Il dit ils nous ont donc interdit, en raison de ce texte, cela nous est donc interdit de se rebeller contre le gouvernement musulman, en raison de ce texte et de dizaines d'autres textes, qui sont connus par vous. Et il vous est interdit de vous taire et de ne pas les mettre en évidence aux gens, de les clarifier aux gens. Si le besoin s'en fait sentir, et ce besoin est pressant en ce moment, rapportez-leur donc les paroles des gens de science, et la clarification des gens de science, afin qu'ils qu'en bénéficient, qui? Tout le monde, non. Ceux à qui Allah a prescrit cela, d'en tirer des bénéfices. Est-ce que c'est un tawfiq ou pas? Tawfiq min Allah Azza wa Jal. C'est pas n'importe qui. Laysa kul wahid yantafi' bil kalam. Tandis que celui que les passions ont aveuglé, eh bien qu'est-ce que se passe? Cheikh il dit, eh bien je ne peux rien faire pour lui. On ne peut rien faire pour lui. Wal'iyadu billah. Cheikh il continue, il va parler maintenant de quoi? On a parlé du gouvernement musulman. Et on a dit quoi? Aussi pervers qu'il soit, aussi injuste qu'il soit, il est autorisé ou pas de se rebeller? Non. On a les textes, pour les frères qui veulent les textes en détail, on a parlé dans Usul Sita, etc., de Cheikh Mohamed Al-Wahhab avec l'explication de Cheikh Mohamed Oubel Al-Jabiri. On a un site internet, ils peuvent télécharger les cassettes, etc. على كل حال أما الكافر maintenant il parle du kafir فلو أردنا أن هذا الحاكم كفر خرج عن دائرة الإسلام صار كافرا ما الموقف معه. C'est quelqu'un qui va poser la question, il dit oui mais d'accord maintenant il est mécréant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bien cher il va répondre à cette question. Et c'est une question vraiment d'actualité. Il dit, Cheikh, en ce qui concerne le gouvernant mécréant, c'est-à-dire que ce gouvernant est mécréant d'une mécréance qui le fait sortir de l'islam, quelle est la position à adopter envers lui? La réponse, il dit, nous disons, نقول الحاكم إذا كفر فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث عبادة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان والبواح هو الظاهر الفاشي البادي لكل أحد يراه فيعرفه لا يلتبس عليه لا شبهة فيه ولا تأويل. الشيخ va expliquer qu'est-ce que ça veut dire dans un instant inchallah. إذا كفر الحاكم على هذا النحو فحينئذ يجوز الخروج عليه لكن بشروط. Cheikh il dit, nous disons le gouverneur s'il a mécru. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté dans le hadith de Ubadah radiyallahu anhu arda, sauf si vous voyez de lui une mécréance claire, évidente, au sujet de laquelle vous avez une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-bawah dans la langue arabe, illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allah burhanun. Bawah c'est quoi? C'est l'apparent, le propagé, le manifeste, visible aux yeux de tous, et qu'il soit donc connu, au sujet duquel on n'a aucun doute, aucune shubha, aucun ta'wil, aucune interprétation possible, aucune ambiguïté, pas de ta'wil. Donc si le gouverneur mécroit de cette manière, alors il est autorisé de se rebeller contre lui. Écoutez la fin de la phrase, mais avec des conditions. Et vous connaissez la règle dans Usul Fiqh qui dit وَإِذَا فُقِدَ الشَّرْطِ فُقِدَ الْمَشْرُوط. Si la condition n'est pas là, alors ce pourquoi on pose une condition ne peut pas être établi. Cheikh il dit أول هذه الشروط أن يكون كفرا بواحا لا شبهة فيه لا خفاء فيه لا لبس فيه لا تأويل فيه. فأحمد, il parle de qui Ahmed? Bien sûr l'imam Ahmed rahimahullah كان يفتي بكفر من قال بخلق القرآن. Regardez un peu, les gens ils oublient ce genre de masaïl là.
Il faut prendre un exemple sur la Aïma. Et la position de l'imam Ahmed dans Fitnat Khalq al-Qur'an, c'est devenu une école, un madhab pour al-Sunnah al-Jama'a. Comment il se comportait dans cette fitna? De quoi? Que les gens, certains gouverneurs à son époque ont dit, sous l'influence de certains savants de l'égarement, ils ont dit que le Coran, il est créé. Et la croyance al-Sunnah al-Jama'a, c'est que le Coran, c'est la parole d'Allah et qu'il n'est pas créé. D'accord? Et on est tous d'accord que le fait de dire que le Coran, il est créé, c'est un kufr, c'est une mécréance. Donc qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh? Il a dit كان يفتي بكفر من قال بخلق القرآن ويدعو لمن للمأمون. C'est qui le Ma'moun? C'est le gouverneur qui était à l'époque de l'imam Ahmed. ويدعو للمعتصم. C'est qui le Mu'tasim? C'est celui qui est venu après le Ma'moun. Regardez combien de gouverneurs ils sont passés à l'époque de l'imam Ahmed dans cette fitna. للمأمون ويدعو للمعتصم يدعو للخلفاء ويأمر بالصبر عليهم. المأمون لأنه مات ولم يراه ولم يقابله رحمه الله تعالى. وبعد ذلك جاء للذي بعده المعتصم، ثم بعد ذلك الواثق، ثم بعد ذلك جاء المتوكل ورفعت الفتنة. ثلاث تعاقبوا من بني العباس على حبسه وضربه رضي الله عنه وأرضاه. لما كان يدعو له؟ لأنه رآه أنه متأول عنده شبهة فما كفر ووقف موقفا صلبا في الذين اجتمعوا إليه وقالوا يا أبا عبد الله إن هذا الأمر قد فشى وتفاقم ووصل إلى ما ترى وأنه لا سمع لهذا الرجل علينا ولا طاعة. فقال لا، هذا خلاف الآثار، اصبروا إن نجد في الآثار ما صلوا فلا الله في دماء المسلمين، كفوا دماء المسلمين. الشيخ الديك termine en disant فلا بد أن يكون الكفر كفرا بواحا ظاهرا فاشيا باديا هذا أولا. Donc Cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est très intéressant. Il dit donc si le gouverneur mécroit de cette manière, c'est-à-dire qu'on a dit quoi, une mécréance qui le fait sortir de l'islam, eh bien il est autorisé de se rebeller contre lui, mais avec des conditions, des shurut. La première, donc vous comptez les conditions. La première, ashart al-awwal, c'est que cette mécréance soit bawah. On a dit c'est quoi bawah? Apparente, manifeste, sans aucune ambiguïté, claire et sans interprétation possible. L'imam Ahmed rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, jugeait mécréant celui qui disait que le Coran est créé. On est d'accord ou pas? Mais il faisait des invocations de dua pour qui? Pour Al-Ma'moun. Et il invoquait pour Al-Mu'tasim. Et il invoquait pour les califes et ordonnait les gens d'être patients à leur égard. Et Al-Ma'moun, pourquoi il faisait dua pour lui? Parce qu'il était mort, rahimahullah, et l'imam Ahmed ne l'a pas vu, il ne l'a pas rencontré. Après lui est arrivé qui? Al-Mu'tasim. Et après lui, Al-Wathiq. Et après lui, Al-Mutawakkil. Et là, la fitna, elle sait quoi? Elle s'est arrêtée. Et les gens de la Sunna sont revenus dans une situation confortable dans laquelle ils étaient avant, et la Sunna a pu être la plus haute. Car l'imam Ahmed rahimahullah voyait qu'il était muta'awil. Ce qu'on a en arabe muta'awil, c'est-à-dire qu'ils avaient un ta'wil. Ils avaient une mauvaise interprétation de quoi? Des textes. D'accord? C'est-à-dire qu'ils avaient une ambiguïté, une shubha. Ils n'étaient donc pas mécréants. Et l'imam Ahmed a eu une position ferme lorsque les gens se sont regroupés autour de lui. Et regardez maintenant la position de certains hizbiyoun. Mohamed Hassan, Al-Qarni, Al-Qardawi, et d'autres parmi leurs semblables. Regardez la différence entre A'immat Ahl-Sunnah et eux. Quand les gens viennent autour de lui, qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ahmed? Il a dit quoi, rahimahullah? Ils se sont regroupés autour de lui, ils lui ont dit oh Abu Abdillah, c'est la kunya de l'imam Ahmed. Il dit cette affaire, cette chose s'est répandue et s'est aggravée, est arrivée au point que tu vois. Et nous ne devons plus écouter cet homme ni lui obéir, c'est-à-dire le gouverneur. Il leur répondit, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a répondu de se rebeller? Non. Il leur a dit quoi? Non, car c'est contraire au athar, aux chaînes de narration, aux chaînes de transmission. C'est-à-dire à la sunna. Patientez. Il leur ordonne quoi? La patience. Car nous avons dans les narrations, non tant qu'il prie. On ne se rebelle pas tant qu'il prie. Craignez Allah au sujet du sang des musulmans. Empêchez le sang des musulmans de couler. Cheikh, il dit, il est donc obligatoire que cette mécréance soit claire
évidente, visible aux yeux de tous. Ceci était la première condition. Une petite faïda que je vous donne parmi ce hadith-là, par rapport à ce hadith-là, illa an taraw. C'est quoi ça? C'est le waw ici, c'est pas waw al-jama'a en langue arabe. Si, d'accord. Cheikh Bazmoul, dans un de ses livres, il dit, Mohamed Ben Amr Bazmoul, il dit que c'est un dalil que ça doit être vu aux yeux de tous. Ça doit être clair. Hein? C'est pas quelque chose de caché. D'accord? Cheikh, il dit, deuxième condition. On a dit la première, c'est que ce soit un kufr bawah. Deuxième condition, il dit ثانيا القدرة على إزالته أن تكون عندنا مقدرة أما إذا كنا ضعفاء لا نقدر فالواجب علينا الصبر والتضرع إلى الله تبارك وتعالى بأن يفرج عنا ما نحن فيه كما قال الحسن رحمه الله تعالى فيما سمعتم اصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذا الواجب. Deuxième condition, c'est laquelle? C'est une condition sur laquelle beaucoup de gens se trompent. Ils disent, ouais, mais c'est un kafir, et alors? Il n'y a pas qu'une condition. La deuxième condition, c'est quoi? C'est la capacité de retirer ce gouverneur. Car si nous sommes faibles et nous n'avons pas la capacité, ce qui nous est alors obligatoire, c'est de patienter et de nous orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il dissipe subhanahu wa ta'ala cette situation dans laquelle nous sommes. Il y a des gens, quand tu leur dis ça, ils rigolent. Je dis, oh, mais il faut faire dua, il faut patienter, ils rigolent. Je dis, oh, mais c'est quoi ça? On fait dua, on demande à Allah, à qui on va demander d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Cheikh, comme l'a dit le Hassan al-Basri, rahimahullah, vous vous souvenez de la parole du premier cours qu'on a fait? Patientez jusqu'à ce qu'Allah juge, et il est certes le meilleur des juges. Et Cheikh, il dit, c'est ce qui nous est obligatoire. Troisième condition, après le kufr al-bawah, manifeste, évident, etc. Deuxième condition, la capacité. Troisième condition, والثالث أن لا يؤدي هذا الخروج عليه إلى أن يخلفه إما مثله أو شر منه. أنت تتعب وربما يحصل قتل لكن قليل، لكن في الأخير يتسلط عليك إما مثله وإما من هو شر منه. هذه مصيبة ما استفدت شيئا. ولهذا لما قال من قال ما قال في الدعاء على الحجاج وسمعه الحسن فقال يا هذا إنما سلط الحجاج عليك بسبب ذنوبك. وفي رواية أخرى عنه قال له لا تدعو عليه أو قال لا تسبه فلعله يحكمك بعده القردة والخنازير. بعده لعلك تتحكم فيك وتحكمك القردة والخنازير. فلا بد أن يكون هناك قدرة على إزالته وأن يكون هناك مع القدرة على إزالته هذا الاحتراز. C'est un mot qu'on a déjà vu, qu'on a parlé de ce qu'on a appelé dans le fiqh, vous vous souvenez? القيود الاحترازية. Vous vous souvenez de ce terme-là? Les conditions restrictives. الاحتراز أن لا يتولى عليك من هو مثله أو شر منه. فإن كان كذلك فلا يجوز. لما؟ La question ici c'est pourquoi؟ لأنك حينئذ ما حققت مصلحة أبدا بل سعيت لنقل ملك من ملك إلى ملك إلى ملك. هذا هو من ملك إلى ملك. Cheikh, il dit, il rapporte un point très important et ça va nous donner une amorce concernant le fiqh, le mafasid ou le masalih. Et Cheikh, il dit quoi? La troisième condition, après le kufr al-bawah, la capacité, eh bien, c'est que cette révolte n'amène pas à ce que celui qui lui succède, à celui que tu as retiré, soit comme lui ou pire que lui. Et certains ulama, ils appellent ça wujud al-badil, qui est quelqu'un, le badil al-salih, quelqu'un de vertueux, de pieux, qui puisse le remplacer. C'est que cette révolte n'amène pas à celui qui lui succède, soit comme lui ou pire que lui. Tu te fatigues et peut-être que peu de gens seront tués. Ben à la fin, prend le pouvoir quelqu'un qui est comme lui ou pire que lui. C'est une calamité, musiba. Tu n'as retiré aucun profit. C'est pour cela que lorsque le Hassan, rahimahullah, a entendu quelqu'un faire une invocation contre le Hajjaj, dans laquelle il dit, il lui a dit, oh toi, Al-Hajjaj ne t'a été donné qu'en raison de tes péchés. Et dans notre version, n'invoque pas contre lui. Où il a dit, ne l'insulte pas, car peut-être que tu seras
après lui sous le gouvernement de singes et de porcs. Ils font donc avoir la capacité de retirer le gouverneur. Et qu'en plus de cette capacité, il faut la précaution, l'ihtiraz, que ne gouverne après lui que quelqu'un, que ne gouverne pas après lui, quelqu'un comme lui ou pire que lui. Et si c'est le cas, eh bien, cela nous est alors quoi? Interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a une des conditions qui n'est pas remplie. D'accord? Pourquoi? Car à ce moment-là, tu n'auras accompli, amené aucun bien et tu n'auras que fait passer la royauté d'un roi à un autre. C'est tout. Et celui qui pense qu'en se révoltant, il va retirer la royauté des gouverneurs, il se trompe. Car la royauté est détenue par Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh il dit ومن ظن أنه بهذا الخروج ينزع الملك من الحكام فهو مخطئ إنما الملك هو بيد الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء سبحانه وتعالى وهؤلاء ما هم إلا سبب فقد يسلطون وقد يسلط عليهم فيستأصلوا أو عفوا فيستأصلوا عن بكرة أبيهم عياذا بالله من ذلك فلا بد فإذا لا بد من النظر فإن كان لا يؤدي هذا الخروج إلى مجيء بآخر مثله أهو شر منه قال شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله. C'est qui Cheikh Abdel Aziz? Cheikh Abdel Aziz bin Baz رحمة الله عليه في فتاويه في المجلد 804 il veut dire ici en fait المجلد 8 صفحة 104 أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرج أو كان يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج عليه رعاية للمصلحة العامة. والقاعدة écoutez bien pour les frères qui comprennent l'arabe واحفظوا هذه الكلمة واحفظوا هذه القاعدة المجمع عليها والقاعدة الشرعية المجمع عليها وهي لا يجوز إزالة الشر بما هو شر منه بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه إما درء الشر بالشر أكثر أما درء الشر بالشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين. Cheikh il dit, et ça c'est important. Donc on dit quoi? Que celui qui pense qu'en se révoltant il va retirer la royauté des gouverneurs, il se trompe. Car la royauté c'est qui la détient? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il la donne à qui il veut et la retire à qui il veut subhanahu wa ta'ala. De qui il veut. Tandis que ceux-là, les gouverneurs, ne sont que des causes, des asbab. Ils peuvent perdre le pouvoir. Il se peut que des gens leur prennent le pouvoir et qu'ils soient exterminés jusqu'au dernier. Il faut donc voir si cette révolte n'amène pas à l'arrivée d'un autre gouverneur identique ou pire. Notre cheikh Abdel Aziz bin Baz rahmatullah alayh a dit dans son recueil de fatawa, vous voyez que même le cheikh Mohammed Ben Hadi, et je vous rapporte qu'il y a une question qui a été posée, parce qu'il y a toujours des gens, des spécialistes des choubouhat, des ambiguïtés, c'est des vrais ventilateurs à choubouhat, subhanallah. Dès qu'il y a une chose qui est tournée, il la propage, etc. Et sans s'en rendre compte, il mange la chair des savants. Ils disent quoi? Ils disent oui, mais Cheikh Mohammed Ben Hadi, c'est un talib ilm, c'est pas un savant, etc. Qui ils ont posé la question? Cheikh Ahmed Ben Yahya al-Najmi, rahimahullah, l'ancien mufti du sud de l'Arabie Saoudite. Il a dit كيف? Il a dit بل هو من كبار علماء السلفيين. Et c'est qui ça? Le mufti du sud de l'Arabie Saoudite, l'allama Cheikh Ahmed Ben Yahya al-Najmi, rahimahullah. Il dit non, mais de plus, Cheikh Mohammed Ben Hadi al-Madkhali fait partie des grands savants salafis. Voilà, tazkiya elle est faite. خلاص. T'as tes tabaqat, parce que les gens aiment bien cette tabaqat, et la tabaqa elle est là. Tu prends que des grands, voilà, le grand. Il dit Cheikh, donc Cheikh Mohammed Ben Hadi lui-même il rapporte un Cheikh. Donc ça c'est nasiha aussi. Il y a des frères ils parlent sans avoir un savant derrière eux. Première question que tu lui poses, Akhi, c'est qui ton salaf dans la mas'ala? Comme j'ai dit l'autre fois, عندك salaf, takallam wa illa faskut. T'as un salaf, tu parles sinon tu te tais. C'est une tarbiya ça mon frère. T'as un savant derrière toi, donne avec la source, on va voir. T'as pas de savant, tu te tais, akhi fillah, ukhti fillah, tu te tais, tu parles pas. Surtout dans le masail comme ça. Tu veux quoi? Que le sang des musulmans se coule à cause de toi? Tu vas assumer la responsabilité devant Allah Azza wa Jalla al Qiyamah. C'est important de comprendre ça. C'est pas un jeu ici de quoi on parle, c'est quelque chose d'important. Cheikh Al-Aziz bin Baz, rahimahullah, dans son recueil de Fatawa, volume 8, page 204, il dit, tandis que s'ils n'ont pas la capacité, écoutez bien la parole de Cheikh bin Baz, rahmatullah alayh, l'imam, il dit, ils ne se rebellent pas, ou si la révolte cause un mal
plus grand, ils ne peuvent alors pas se rebeller. Et ce, en tenant en considération le bien général. Le bien de tous. Écoutez la règle que j'ai dit, et la règle légiférée, qui est acceptée avec l'ijma', à l'unanimité, c'est quoi? Essayez de la retenir même en français. Qu'il est interdit d'enlever un mal par ce qui est pire. D'accord? Il est interdit d'enlever un mal par ce qui est pire. Mais de plus, il est obligatoire de repousser le mal par quelque chose qui le fasse complètement disparaître, ou l'allège, le diminue. Tandis que repousser par un mal qui est pire, eh bien ceci est interdit. Regardez ce qu'il dit le cheikh, selon l'unanimité des musulmans. Et le prophète, je vous rappelle le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? La tajtami'u ummati ala dalala. Ma communauté ne va pas se regrouper sur un égarement. Cheikh il dit ceci se trouve dans le recueil de Fatawa de Cheikh Abdelaziz Ben Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde ainsi qu'à tous les savants de la Sunna. Cheikh il dit فإذا لا بد من نظر فإن كان الخروج هذا لا يؤدي هذا الخروج إلى مجيء بآخر مثله أو هو شر منه. قال شيخ الإسلام العزيز بن باز رحمه الله بلا دون لا ريفيرونس on répète la parole du Cheikh Ben Baz en arabe. أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا أو كان يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج عليه رعاية للمصلحة العامة والقاعدة الشرعية المجمع عليها وهي لا يجوز إزالة الشر بما هو شر منه بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه أما درء الشر بالشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين. هذا في فتاوي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وعلى سائر علماء السنة. فهذا هو الواجب. فإذا كان الأمر هكذا فإنه لا بأس. أما إذا كان يؤدي إلى شر أو ما هو أشر منه فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. وإن زعم هؤلاء أن هذا فيه تغيير المنكر لأن نسمع الآن أن هذا من إزالة المنكر. Puis il va rapporter la parole d'Ibn al-Qayyim qui est très très intéressante, Inch'Allah. Il dit quoi? Il dit ceci se trouve dans le recueil de Fatawa de Cheikh Abdelaziz Ben Baz rahmatullah alayh. Ceci est donc que ce qui est obligatoire, si la situation est bonne, alors pas de problème. Mais si cela amène à un mal ou à un mal plus grand, c'est interdit dans tous les cas. Et ce même s'ils prétendent, ceux-là, comme les gens prétendent aujourd'hui, que c'est réprouver le mal. Quand on entend aujourd'hui certains dire que cela fait partie du fait de réprouver le mal et retirer ce qui est blâmable, inkar al-munkar. Eh bien, il dit, Ibn al-Qayyim a dit, il va rapporter une parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit, يقول ابن القيم رحمه الله وأنا أختصر والكلام والله عندي كثير لكن لعلي أختم بهذا ولقد أطلت عليكم. Cheikh il dit, Ibn al-Qayyim dit, et puis il dit, je vais vous résumer la parole parce que j'ai beaucoup de choses à dire par Allah. Mais je vais peut-être terminer par cela parce que j'ai parlé longuement, j'ai parlé trop longtemps pour vous. C'est un adab du cheikh vis-à-vis des gens qui l'écoutent. Il dit, يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. C'est un livre, excellent livre d'Ibn al-Qayyim رحمه الله. في إنكار المنكر وشروطه. يقول رحمة الله عليه ونحن نذكر تفصيل ما أجملناه في هذا الفصل. يعني في مسألة في إنكار المنكر ومتى يكون ولمن يكون. Je vous rappelle ici que c'est un style parlé, c'est tiré d'un audio, tout ce qu'on dit. C'est pour ça que vous avez un style un peu comme ça, d'accord? ومتى يكون لمن يكون قال ونبينه بأمثلة صحيحة. Écoutez bien ce qu'il va dire. Ibn al-Qayyim il a dit dans son livre qui s'appelle I'lam al-Muwaqqi'in au sujet de reprouver le blâmable. Certains ulama ils ont autorisé de dire A'lam al-Muwaqqi'in. Nous allons rapporter le détail de ce que nous avons rapporté de manière générale dans ce chapitre, c'est-à-dire au sujet de reprouver le blâmable. C'est-à-dire au sujet de reprouver le blâmable quand et qui le fait. Il dit, et nous allons l'illustrer d'exemples authentiques. Il dit le premier exemple, المثال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Regarde le fiqh d'Ibn al-Qayyim رحمه الله.
وما أدراك ما ابن القيم رحمه الله. Hein? Comme ils disent, quand ils parlent du Cheikh al-Islam et son élève, hein, vous savez qu'Ibn al-Qayyim c'est l'élève du Cheikh al-Islam. Il va dire hein, dans un instant, j'ai entendu Cheikh al-Islam dire. Et quand les ulama font référence à eux, ils disent Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah wa tilmiduhu al-Qayyim ibn al-Qayyim. Et son bon étudiant Ibn al-Qayyim rahimahullah. Hein? Pourquoi on l'appelle Ibn al-Qayyim? Qui c'est? Hein? Parce que son père, c'était celui qui s'occupait d'une école. Tu as raison. Hein? C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim. D'accord? Et il dit, premier exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré à sa communauté de réprouver le blâmable, ce qui est mal, blâmable, mauvais, afin que cette réprobation amène du bien qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam aiment. C'est juste ou pas? Hein? Regardez le fiqh des ulama. Pourquoi c'est légiférer le fait de réprouver le blâmable? C'est pour amener un bien que Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam aiment. Et écoutez bien, regardez, vous allez voir où est-ce qu'il va, où il va arriver. Il dit فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. هذا المنكر إذا أنكرته جاء ما هو أشد منه لا يجوز لك أن تنكره وإن كان هذا المنكر الله يبغضه ويبغضه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا يجوز لك إنكاره. Et ça c'est un bab, il l'aime rahimahullah. Peu de gens ils ont le tawfiq pour cette compréhension de ces masaïl là. Parce que ça, hein, c'est une compréhension précise de la religion, profonde de la religion. Et c'est pas donné à n'importe qui. C'est donné aux savants. Alhamdulillah, en tant que salafi, on se revendique du fait de suivre les savants de la sunna. C'est ça que Allah nous a facilité, hein, la compréhension de la religion, et on l'apprend des ulama, alhamdulillah. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, et je répète la phrase, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré à sa communauté de réprouver le blâmable afin que cette réprobation amène du bien qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam aiment. Donc, si réprouver le mal implique et a pour conséquence un mal plus grand, quelque chose de pire et de plus détesté par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, il n'est alors pas permis de réprouver ce mal. Et ce même si Allah le déteste et déteste les gens de ce mal, hein, les gens qui font ce mal. Hein? Cheikh il continue, il dit قال رحمه الله وهذا كالإنكار على الولاة والملوك. أول مثال ذكره الإنكار على الملوك والولاة قال وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. Regardez cette belle parole d'Ibn al-Qayyim. Vous avez regardé le tamhid qu'on appelle l'introduction, comment il amène les choses. Hein? Il dit donc si ce munkar, ce mal, si tu le réprouves, un mal plus grand arrive. Alors il t'est interdit de le réprouver. C'est même si ce mal est détesté par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et ce à l'exemple de réprouver, blâmer les gouverneurs et les rois. Cheikh il dit, qu'est-ce qu'il dit? Regardez le premier exemple qu'Ibn al-Qayyim il donne. C'est sur qui? Hein? C'est celui des gouverneurs et des rois. Et ceci à l'exemple du blâme, c'est Ibn al-Qayyim qui continue ici. Hein? Et ceci à l'exemple du blâme fait aux rois et aux gouverneurs en se rebellant contre eux. Car c'est la base de tout mal, hein, et de toute fitna jusqu'à la fin des temps. Et puis il rapporte une histoire qui s'est passée avec les Sahaba, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقد استأذن الصحابة رضي الله عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فقالوا أفلا نقاتلهم فقال لا ما أقاموا الصلاة وقال من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. قال رحمه الله ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على المنكر فطلب إزالته فتولد ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات يعني الشرك. Je vais parler après de ce qui s'est passé avec le prophète à Mecca. Je traduis déjà ça. Il dit que les compagnons radiallahu anhum wa ardahum, ils ont dit quoi?
ils ont demandé l'autorisation au prophète alayhi salatu wassalam, hein, de combattre les gouvernants qui retardent la prière jusqu'à la prier en dehors de son heure. D'accord? Ils ont demandé l'autorisation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit afala nuqatiluhum. Et Cheikh, il dit ne les combattrions-nous pas? Il répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, tant qu'ils établissent la prière. Et il dit que celui qui voit de son gouverneur quelque chose qu'il déteste, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui voit de son gouverneur quelque chose qu'il déteste, qu'il patiente et lui désobéisse en rien. Ibn Qayyim a dit, celui qui médite, hein, il n'y a pas beaucoup de gens qui méditent, ce qui est arrivé en islam comme trouble petit et grand, verra que cela découle de la perte de ce fondement-là et de l'absence de patience envers le mal. Et lorsqu'on a essayé d'enlever ce mal, cela a eu pour conséquence un mal plus grand. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voyait à la Mecque la pire des choses blâmables, c'est quoi? Un shirk, l'association. Hein? Il dit shirk, yani shirk, ولا يستطيع تغييرها بل لما فتح الله مكة وصار دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهد بالإسلام وكانوا حديث عهد بكفر ولهذا لم يأذن في الإنكار صلى الله عليه وسلم على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. Cheikh il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit Cheikh ici, hafidahullah ta'ala? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voyait à la Mecque la pire des choses blâmables, c'est-à-dire le shirk. Et c'est toujours dans la citation d'Ibn Qayyim ici, hein? L'association, mais ne pouvait rien changer à cela. Mais encore, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire. Donc vous voyez la première situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, le plus pieux des hommes, il voit la pire des choses. C'est quoi? Le shirk. Il n'en a pas la capacité, il n'a pas la capacité de changer la situation. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Regardez, mais de plus, vous voyez les situations que le shirk donne ici. Mais de plus, lorsque Allah a donné la victoire à la Mecque, qui devint alors terre d'islam, il eut l'intention de changer la maison sacrée. Mais ce qui l'a empêché de le faire, il en avait capacité alors ou pas? Oui, vous voyez, maintenant il en a la capacité. Hein? Mais maintenant c'est quoi l'autre condition? D'accord? Vous comprenez maintenant les exemples qui illustrent? Hein? Il a dit quoi? Il a dit que ce qui l'a empêché de le faire, c'est que Quraysh, il a eu l'intention de changer la maison sacrée. Pourquoi? Pour la remettre sur les fondations de qui? Ibrahim alayhi salam. Hein? D'accord? Il a dit quoi? Il a dit que ce qui l'a empêché de le faire, c'est que Quraysh ne le supporterait pas. Hein? Car il avait peur, il en avait la capacité, mais il avait peur de tomber dans ce qui est pire, car Quraysh, qui était récemment devenu musulman, ne le supporterait pas. Vous comprenez un peu ici? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam en avait la capacité, mais il a vu que ça pouvait amener à un mal plus grand. Parce que Quraysh pouvait ne pas le supporter. Pourquoi? Parce que Quraysh, le Bayt al-Haram, c'est sacré pour eux. Et ils étaient récemment convertis à l'islam. D'accord? C'est pour cette raison donc que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas autorisé de blâmer leur gouverneur par la force, à cause des conséquences qui pourraient amener à un mal plus grand. Puis il dit, réprouver le mal à 4 degrés. ثم قال وإنكار المنكر 4 درجات. الأولى أن يزول ويخلفه ضده يعني منكر آخر. نعم. الثانية أن يقل هذا المنكر وإن لم يزل بجملته أو عفوا إن لم يزل بجملته يعني يخف. الثالثة أن يخلفه ما هو مثله. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان يعني التي يزول فيهما المنكر ولو خلفه ضده أو يقل ويخف قال مشروعتان. والثالثة الذي يخلفه مثله محل اجتهاد والرابعة محرمة. أن تزيل هذا المنكر بما هو أنكر منه. Donc ici il rapporte 4 degrés dans le fait de réprouver ce qui est blâmable, le mal.
Premier degré, qu'il soit retiré et soit succédé par un autre mal opposé ou contraire. Hein, un autre mal mais qui est contraire au premier mal. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Deuxième chose, que ce mal soit allégé. Donc le mal, tu réprouves ce mal et donc le mal est allégé, même s'il ne disparaît pas complètement. Troisième degré, qu'il soit succédé par un mal identique. Quatrième degré, qu'il soit succédé par pire que lui. Un mal, c'est-à-dire littéralement plus grand. D'accord? Eh bien, cheikh, il dit les deux premiers degrés, c'est-à-dire que le mal soit retiré, même s'il est succédé par un mal opposé, et qu'il soit allégé, sont tous deux des situations qui sont légiférées. La troisième, c'est-à-dire qu'il lui succède un mal identique. Il dit ça, c'est sujet à l'effort d'interprétation. Et regardez la quatrième. Elle est illicite. C'est quoi la situation où ça va amener un mal qui est pire? Que tu retires ce mal et que lui succède un mal plus grand. Si tu vois le pervers et les gens des péchés, et Cheikh il continue ici, c'est Ibn al-Qayyim qui parle. قد اجتمعوا على لهو ولعب وسماع مكا وتصديه. Et ça c'est une nasiha pour tous ici. Et des fois on n'a pas fait da'wa. Hein? Peut-être que tu vas voir dans ta famille, ou tu vas voir dans ton entourage, ou dans la rue, ou chez les jeunes, des choses faites, et tu vas, la jalousie de la religion, tu vas vouloir réagir par rapport à ça, mais tu n'as pas le fiqh qui va avec. Vous voyez qu'est-ce qu'il dit? فإن نقلتهم عنه إلى طاعة فهو المراد وإلا كان تركهم على ذلك خير من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك يعني أذية المسلمين قال فكان ما هم فيه شاغل لهم عن ذلك وكما لو كان الرجل مشتغل بكتب المجون يعني الخلاعة ونحوها أو ما يتعلق بصنع الخمر أو ما يتعلق بتعلم الموسيقى والأغاني ونحوها هذه كلها تسمى كتب مجون وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال فدعه وكتبه الأولى وهذا باب واسع. Regardez, subhanallah, Allah akbar, regardez le fiqh des ulama, des imams de la communauté. Il dit quoi? Il dit maintenant, si tu vois des pervers et des gens des péchés, il dit jouer, il part de quoi? Il dit يلعبون الشطرنج. Le shطرنج c'est quoi? Le strange, c'est les jeux d'échecs, d'accord. Il dit maintenant si tu les vois jouer aux échecs et que tu leur reproches cela, il dit ceci est un manque de compréhension. هذا من عدم كان الإنكار عليه من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك. Et j'avais oublié ce passage en arabe, afwan. Donc il dit quoi le cheikh? Il dit si maintenant tu vois des gens des péchés qui jouent aux échecs et que tu leur reproches cela, ceci est un manque de compréhension et de clairvoyance, sauf si tu les amènes à ce qui est plus aimé par Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple tirer des flèches ou monter à cheval, etc. C'est-à-dire qu'ils sortent de cette action pour une obéissance ou quelque chose d'autorisé, licite, par lequel ils se renforcent pour adorer Allah. Comme par exemple la préparation au jihad. Et c'est en relation avec ce qu'il a cité ici, tirer des flèches, monter à cheval, etc. Maintenant, Cheikh, il dit, et si tu vois les pervers regroupés autour d'un jeu, une futilité, pour écouter siffler, ce qu'on appelle en arabe, muka'an wa tasdiya, référence notamment sur Al-Anfal, verset 35. Écouter siffler et battre des mains. Si tu les fais sortir de cela pour les amener à faire un acte d'adoration, ce qui est voulu. Sinon, le fait de les laisser faire ce qu'ils font est meilleur que tu les libères pour qu'ils fassent quelque chose de pire que cela. Et c'est quoi? C'est le fait de faire du mal aux musulmans. Alors, est-ce que nous on a le fiqh? Je n'ai pas besoin de réponse, mais posez-vous cette question-là. Est-ce qu'on a cette fiqh-là dans la da'wah? Il dit ensuite, car ce avec quoi ils étaient occupés les empêchait de faire ce mal. Il dit, cher comme l'homme qui est occupé avec des livres de moujoun. Il va expliquer c'est quoi moujoun. C'est-à-dire des livres de vice, libertinage, débauche, etc. Ou ce qui est lié à la fabrication de l'alcool, ou ce qui est lié à l'apprentissage de la musique, ou des chansons, etc. Toutes ces choses sont appelées kutub al-moujoun, des livres de moujoun, de libertinage, débauche, de vice. Et que tu as peur que s'il quitte ces livres,
il passe au livre des gens de l'innovation et de l'égarement. Alors laisse-le avec ses premiers livres. Hein? D'accord? Vous comprenez ce fiqh maintenant ou pas? Cheikh il dit ceci est un domaine large. Baboun wasi'. Hein? Et c'est pour ça qu'il faut avoir ce fiqh comme ça. Dans chaque situation, tu sais comment te comporter. Et tu veux reprouver un mal, mais tu ne vas pas le reprouver par quelque chose qui est plus grand. Et Cheikh il va donner un exemple encore plus flagrant à l'époque de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit وسمعت الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول, il a dit c'est قدس الله روحه, certains علماء ils voient pas يعني الفدي دي قدس الله روحه, ils voient الفدي دي رحمه الله, يقول مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم يشربوا الخمر فأنكر عليه من كان معي فأنكرت عليه وقلت له إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس يعني المسلمين لما دخلوا بلاد الإسلام وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم كم يدي الشيخ يصير خلوهم سكراء الله يجعلهم ما يصحون الذي هم فيه من المنكر أخف لو جلدناهم أفاقوا رجعوا على المسلمين يقتلون ويذبحون ويستبيحون المحرمات ويسبون وإلى آخره خلوهم فيما هم فيه من الباطل إلى آخر الكلام في هذا وهو طويل. Donc il dit Cheikh Ibn al-Qayyim rahimahullah, j'ai entendu Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qui sont cheikh dire un jour je suis passé moi et l'un de mes compagnons au temps des Tatars. Vous savez ce que les Tatars ils ont fait aux musulmans, hein? Il faut étudier un peu l'histoire de l'islam, hein? Combien de musulmans ils ont tué, assassiné, massacré, les livres qu'ils ont brûlés, etc. Hein? Il dit j'ai entendu Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dire un jour je suis passé moi et l'un de mes compagnons au temps des Tatars auprès des gens qui buvaient de l'alcool. Celui qui était avec moi le leur a reproché. De quoi? De boire de l'alcool. Et moi je lui ai reproché de leur avoir reproché. En lui disant Allah n'a interdit l'alcool que parce qu'il détourne les gens de l'invocation d'Allah et de la prière. Alors que ceux-là, l'alcool, il les détourne de tuer des âmes. C'est-à-dire les musulmans, ils vont tuer les musulmans. S'il est à jeun, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les tuer les musulmans, laisse-le boire. Vous comprenez le fiqh maintenant? T'as enlevé un mal, oh l'alcool c'est haram. Et c'est quoi le plus haram? C'est de tuer les musulmans ou pas? C'est-à-dire les musulmans, lorsqu'ils sont rentrés dans les pays musulmans, les Tatars, ils ont massacré les musulmans. Cheikh il dit, les détours de tuer des âmes et de prendre en captivité les enfants, et de prendre leurs enfants, les enfants des musulmans, laisse-les donc, hein, de faire avec les femmes des musulmans ce qu'ils vont faire. Laisse-les sous, Cheikh il dit, khallihum sakra, hein, et qu'Allah fasse qu'ils ne reprennent pas conscience. Allah ma yaj'alu ma yasihhun, comme il a dit le Cheikh, hein. C'est ce qu'ils font comme mal est moindre que si on les flagellait, hein, et qu'ils se réveillaient et ils allaient ensuite tuer, égorger les musulmans et rendre licites les interdits et capturer les musulmans, etc. Laissez-les dans leur mal. Ça, vous voyez maintenant les gens, à la khourouj, à la manifestation, à la vie, à les bagarres, vas-y on prend les armes, allez, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hein? Subhanallah, où est le fiqh? Hein? Où sont les dawabit shar'iyya dans tout ça? Le Hamas, Allah, Allah, Allah Akbar, hein? Ghazi, Mousbil, c'est même pas s'il a pris ça, Allah Akbar. Contre quoi, pourquoi, il ne sait même pas. Je dis, Cheikh il continue en disant, وأقول أن الكلام في الحاكم إذا كان كافرا ينبغي أن تراعى في هذه الشروط أن تكون هناك قدرة ولا يترتب عليه مفسدة أعظم من المفسدة التي أصبنا بها بوجوده فإذا استطعنا إزالته فالحمد لله من غير أن يتولد غير الشرط من غير أن يتولد عن ذلك مفسدة أعظم وإلا فلا يجوز لا لأجله هو لا لكن للحفاظ على حرمات المسلمين وللحفاظ على أنفس المسلمين وللحفاظ على دماء المسلمين وللحفاظ على أموال المسلمين وللحفاظ على مصالح المسلمين وبقاء هيبتهم ولو ظاهرا أمام عدوهم فهذا لابد من مراعاته. Ça va, on va bientôt terminer, Inch'Allah, encore un peu de patience. Il dit, Cheikh, je dis, lorsque l'on parle du gouvernement mécréant, on doit prendre en considération ces conditions, qu'on ait la capacité
et que cela n'emmène pas à un mal plus grand que celui de sa présence. Que celui de sa présence. Si on peut le retirer, alhamdulillah, sans que cela amène à un mal plus grand, sinon, c'est interdit. Pas à cause de lui, les gens vont dire, ouais, mais vous défendez les hukkam. C'est pas à cause de lui qu'on l'interdit. Mais en préservation de l'honneur des musulmans, et de leur vie, et de leur sang, et leur bien, et qu'ils gardent leur prestige, leur air imposant devant l'ennemi, et c'est même si ce n'est qu'en apparence. Il faut prendre cela en considération. Et Cheikh il fait nasiha aux frères en Libye, dans tous les pays, il dit وأقول لإخواننا في ليبيا وفي غيرها من هذه البلدان التي ابتليت سواء في اليمن أو في البحرين أو في العراق أو في مصر أو في الأردن أقول لهم اتقوا الله جل وعلا ولا تشتركوا في هذا القتال أبدا فإنه قتال فتنة وإنما يسعى هؤلاء لإزالة ملك وبعضهم ربما لا يصل وما يتولد على فعل من الشر أعظم مما يأتون به من الخير ولهم أقاموا دين ولهم أبقوا دنيا. وهذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كلام أصحابه رضي الله عنهم وهذا كلام التابعين وأتباعهم وهذا كلام أئمة الإسلام المشاهير سمعتموه. فنقول من اتبع غير سبيل هؤلاء فقد اتبع غير سبيل المؤمنين عياذا بالله من ذلك. Cheikh il dit, et c'est un appel fort du Cheikh, il dit, je dis à nos frères en Libye et autres parmi ces pays qui ont été touchés par ces troubles éprouvés, que ce soit au Yémen, à Bahreïn, en Irak, en Égypte, en Jordanie, je leur dis, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous voyez, nous on ne sait pas ce qui se passe vraiment là-bas. Imaginez-vous, réfléchissez un peu, combien de mal va être fait à nos femmes, combien de gens vont mourir, combien de propriétés vont être détruites, combien d'enfants vont être effrayés, combien d'enfants vont mourir, combien de gens vont être assassinés, combien de mal va être fait, combien. Il dit, je leur dis, craignez Allah et ne participez pas à ces combats, car ce sont des combats de fitna. Ce que veulent ceux-là, c'est accéder au pouvoir. Peut-être arriveront-ils, peut-être pas. Et ce qu'ils font a pour conséquence un mal plus grand que le bien que cela peut amener. Ils n'ont pas pu établir ni religion ni dunya. Ceci est la parole d'Allah, la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la parole des compagnons radiyallahu anhum ardam, des tabi'un et ceux qui leur ont succédé. C'est la parole des illustres imams, guides de l'islam que vous avez entendu. Nous disons, celui qui ne suit pas leur voie n'aura pas suivi la voie des croyants. Vous connaissez le verset. وَمَنْ يُشَقِّقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Cheikh il dit وأهل البدع والأحزاب السياسية الآن تركب الموجة. Et ça il faut comprendre ça. Il y a des gens qui surfent sur la vague. C'est qui le حزبيون؟ فما كان للإخوان المسلمين في مصر أي مشاركة حتى بدأت تظهر النتائج وإرهاصات والنتائج فركبوا الموجة. وهذا القرضاوي وجاء في آخر الأمر ومن العجيب أن يقول لهم لا تدعوا أحدا يسرق ثورتكم وهو أول السراق الذي تربع الآن وليس له فيها ناقة ولا جمل وبئس الرجل هو وأمثاله يدعو الناس إلى المشاركة والاستمرار في الباطل. وهكذا أيام تونس وهكذا الآن في ليبيا فقد سمعته بنفسي وبأذني عياذا بالله من ذلك ومن أمثاله الذين يدعون إلى هذا الباطل. Cheikh il dit, les gens de l'innovation et les groupuscules politiques maintenant surfent sur la vague et les frères musulmans n'ont participé en rien jusqu'à ce que les premiers résultats apparaissent. Et c'est vrai, les frères musulmans ils n'ont rien dit au début, ils avaient peur. Puis quand les premiers pseudo-résultats, les résultats selon leur idéologie à eux, les résultats ils ont commencé à apparaître, qu'est-ce qu'ils ont fait? On est avec vous. D'accord? Mais leur part du gâteau, c'est normal. Les frères musulmans n'ont participé en rien jusqu'à ce que les premiers résultats apparaissent. Ils ont alors surfé sur la vague, le Cheikh dit. Comme Al-Qardawi, quand il est arrivé à la fin. Et il dit, mais ceci est étrange, c'est qu'ils disent aux gens, oh, ne laissez personne voler votre révolte. Alors qu'il est le premier des voleurs. Et quel mauvais homme il est. Il appelle les gens à participer, à continuer dans le faux. Et comme lors des événements de Tunisie et maintenant la Libye, je l'ai entendu, Cheikh, il dit moi-même de mes propres oreilles.
nous cherchons refuge auprès d'Allah contre lui et ceux qui lui ressemblent parmi les gens qui appellent au faux. Hein? Cheikh il continue en disant وأقول إلى إخواننا الذين في ليبيا الذين يسألون أنهم قد يأتيهم هؤلاء الذين يزحفون على المقدرات وعلى المنشآت وعلى المدن وعلى القرى فيطالبونهم بالخروج معهم أنا أقول لهم لا تشتركوا في الخروج معهم أبدا لأن الآن فتنة عظيمة والدماء تراق بالمئات فلا تكونوا في هذا الباب وعليكم أن تلزموا بيوتكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا أحلاس بيوتكم ولا تشاركوا وإذا ابتليتم فقدموا أموالكم دون أنفسكم ودينكم وحرماتكم فإن أخذ المال فالله يعوضه وإن جيء إليكم واستطعتم الدفع عن أنفسكم بما دون القتل فهذا هو الواجب وإلا فيجوز لك أن تدفع عن نفسك والأفضل أن تكون عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله القاتل وأما الدين والحرمة فدون النفس رخيصة والحرمة كما قال الإمام أحمد رحمه الله أمرها شديد لا يمكنهم منها إذا أرادوا الحرمة دخلوا على أهلك على محارمك فقاتل حينئذ حتى تقتل فلا خير في الحياة وما عدا ذلك فلا تشتركوا في القتال هذا الذي أقوله وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمه الحسنى وصفاته العلى وأسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يكشف الفتن عنا وعن المسلمين أجمعين نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عن المسلمين ما نزل به من الفتن أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عن المسلمين الفتن أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يرفع عن المسلمين وبلاد المسلمين ما نازل به من الفتن كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعصم بلادنا هذه من الفتن il parle de l'Arabie Saoudite ما ظهر منها وما بطن وأسأله جل في علاه أن يحفظ حرمات المسلمين ودماء المسلمين إنه خير مسؤول وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Donc Cheikh termine حفظه ta'ala cet excellent cours et qu'Allah le récompense par le Firdaus al-A'la pour sa défense de la sunna et cette clarification dans ces temps de trouble. Il dit je leur dis ne vous révoltez, je parle aux frères libyens, aux frères en Libye, je leur dis à ceux qui demandent à propos du fait qu'il se peut que ceux qui marchent sur les établissements, qui se révoltent, hein, et les villes et les campagnes, et leur demandent de se révolter avec eux, je leur dis ne vous révoltez pas avec eux, jamais, car les troubles sont immenses et le sang est versé et les gens tombent par centaines, n'entrez pas là-dedans, restez à la maison. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, soyez les ahlas de vos demeures et ne participez pas. Et si vous êtes éprouvé, hein, si les fitna viennent que tu es éprouvé, donne ton argent là, à ce moment-là. Pas votre vie, ni votre religion, ni votre honneur. Car si l'argent est pris, Allah le remplacera. Et si l'on vient à vous et que vous pouvez vous défendre, mais sans tuer, alors ce qui vous est obligatoire, c'est ce qui vous est obligatoire. Sinon, il t'est autorisé de te défendre. Et ce qui est mieux, c'est que tu sois le serviteur d'Allah tué et pas le serviteur d'Allah qui a tué. Et puis Cheikh il termine en disant que, hein, en ce qui concerne la religion, le hurma, hein, que les gens ils viennent chez ta famille, ta femme, etc., tes filles. À ce moment-là, il dit in aradul hurma fadakhulu ala ahlik, qu'ils rentrent, hein, chez ta famille, ala maharimika, il dit faqatil hina idin hatta tuqtal fala khayrata fil hayah wa amma ma'ada dhalika fala tashtariku fil qital. Et puis le cheikh il a fait dua et nous on dit amin par rapport au dua qu'a fait le cheikh. Et voilà, on a terminé donc ce cours ou ces cours, cette série de cours en rapport aux événements actuels. Et j'espère que ce sera une nasiha acceptée par tout le monde. Et on demande à Allah Azza wa Jal tawfiq wa sadad et qu'il nous protège, préserve des fitan et qu'il nous fasse parmi les gens de la vérité et les gens, hein, qui ont le mawqif as-sahih, as-sadid lors des fitan. Et nasiha de ma part, ya ikhwa. Hein, étudier fiqh al-fitan. Il y a un livre ici à la Maktaba Salafiyya, il faut aller un peu à la Maktaba. Il y a un des Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab al-Aqil, qui est le Cheikh actuellement, qui est enseignant à l'université de Médine. Et je pense même que c'est devenu le directeur. Hein, je ne suis pas sûr de ça, vérifiez, Inch'Allah. Et les frères, quand ils vont à l'Umrah, ils ont des cours avec lui. Il a fait un livre qui s'appelle Mawqif al-Muslim min al-Fitan. Il est disponible, c'est un gros volume.
Hein? Il y a un livre de Mohamed Imam, le savant yéménite, qui est un contemporain également, qui s'appelle Mouqif al-Muslim min al-Fitan, édition d'Ir l'imam Ahmad. Et surtout, il y a d'autres livres encore, mais surtout les livres de la Sunna, Kitab Sahih Muslim, Kitab al-Fitan, Sahih al-Bukhari. Hein? Dans les livres de la Sunna, les chapitres de la Sunna, il y a des chapitres consacrés qu'au Fitan. Il y a des sharh des ulama. Il y a des excellents cours de Cheikh Suleiman Rouhaili, qui est un contemporain de Médine également, hein, en audio sur Internet. Vous les trouvez sur les sites comme Sahab et d'autres. D'accord? Prenez ces livres-là, écoutez les audios. Il faut lire, ya ikhwa. Qu'est-ce qu'on attend? Tombe dans la fitna avant de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. On dit toujours ça. Non? La fitna, elle t'arrive. Qu'est-ce que tu fais? Attends, afouad, je vais voir Sahih Muslim. Alhamdulillah, si tu as le temps et tu as le réflexe de demander ulama, alhamdulillah. Mais si au moins tu as déjà eu ce fiqh avant, tu sais qu'il faut faire attention dans le fitan. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et tu sais comment te comporter. وجزاكم الله خيرا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك